discussion avec un thérapeute super intéressante hier d'ailleurs. Et en fait, il s'agissait de définir officiellement, de définir quel est son consultant idéal, quelle est cette personne avec laquelle il est censé travailler et censé être très efficace et prendre son pied tous les jours. Et en fait, ce qui apparaît très souvent dans les coachings que je fais, dans les accompagnements, dans les discussions que j'ai, dans les transactions émotionnelles que je fais dans mon travail, c'est ce qui est intéressant, c'est que très souvent, les thérapeutes ne perçoivent pas réellement comment le consultant perçoit sa vie, sa douleur et la résolution de ses problèmes. Alors très souvent, ça on le sait, pour ça je voulais t'en parler aujourd'hui, il y a une question de symétrie finalement. Il y a une symétrie en tout. Tu peux mettre à la place de symétrie le mot cohérence ou congruence. En fait, il y a une symétrie dans la vie de la personne et ce qu'elle vit et aussi, surtout, dans la thérapie, dans le processus thérapeutique. On a tendance à croire que le processus thérapeutique commence quand la personne traverse, c'est-à-dire ouvre la porte, rentre, s'assoit en cabinet et puis que le processus commence. L'accompagnement commence en dur, on va dire. En vrai, le processus thérapeutique commence bien avant. Il commence bien avant chez la personne, avant même qu'elle te voie, c'est-à-dire qu'il commence dans la perception même de sa problématique, de sa souffrance. Quand une personne est en souffrance et que ça commence à lui peser, parce qu'on peut vivre des souffrances qu'on peut occulter, ou qu'on peut couvrir, ou qu'on peut compenser avec certaines choses, mais quand le processus de compensation ne marche pas trop, quand il est trop boiteux, quand ce qu'on a bricolé ne marche pas trop bien et que la douleur est plus... En fait, la douleur qui arrive quand même à sortir du couvercle, à ouvrir le couvercle et à sortir sa tête, de plus en plus, c'est-à-dire quand ça devient ingérable, de plus en plus on perd le contrôle sur sa vie, sur certains aspects de sa vie, c'est à partir de ce moment-là que le processus commence. C'est-à-dire le moment où la personne détecte, comme disait le thérapeute hier, le mur, quand elle voit un mur, quand elle ressent qu'il y a un mur, qu'il y a un blocage, c'est à partir de ce moment-là qu'elle prend conscience qu'il y a quelque chose à changer. La deuxième étape, c'est de peut-être pas forcément chercher une solution de manière active, mais elle est en mode sentinelle, c'est-à-dire qu'elle est aux aguets et tout ce qui peut amoindrir ou renforcer la compensation de cette douleur-là, le rééquilibrage dans sa vie, elle va le prendre. C'est-à-dire, elle va essayer de faire du yoga, elle va essayer de faire de la respiration. Je dis pas que ça marche pas, hein, mais elle va essayer de faire tout ça toute seule. Elle va essayer de faire de l'auto-hypnose. Elle va essayer pas mal de choses. Changer son régime alimentaire, arrêter le café, dormir tôt ou se lever très très tôt, etc. Donc elle va essayer plein de choses. Mais ces choses-là vont marcher, on va dire, de manière très légère. Ça va être une sorte de courbe comme ça, en vague, c'est-à-dire va se sentir bien et puis ça retombe et puis elle va réessayer autre chose. Ensuite elle va retomber, etc. Mais elle ne règle pas réellement, objectivement, son problème. Qu'est-ce qui lui permettrait de régler son problème? C'est d'être accompagné par une tierce personne. Pourquoi il faut qu'elle soit accompagnée par une tierce personne? Parce qu'on ne peut pas être juge et témoin à la fois, et on ne peut pas être en même temps son propre espace terrain de guerre et en même temps son propre espace de paix. C'est-à-dire, quand bien même on essaierait de faire la paix avec nous-mêmes, il y a une partie de nous auquel on n'a pas accès, par manque de connaissances et par manque de euh, élévation de vue, c'est-à-dire manque de prise de distance, de dissociation avec sa propre problématique. Ces deux raisons font que les personnes ne peuvent pas, c'est pas qu'ils ne veulent pas, qu'ils soient lâches, non, c'est qu'ils ne peuvent pas, concrètement, techniquement, ils ne peuvent pas se soustraire à ces problématiques-là ou les voir autrement. Ils ne peuvent pas se recadrer eux-mêmes. Donc c'est pour cette raison-là qu'on a besoin d'un thérapeute, on a besoin d'un miroir dans une logique de symétrie, pareil, et à l'identique. On a besoin de cette personne-là qui va nous montrer des choses qu'on ne voit pas. C'est des choses qui vont nous permettre de changer de perspective sur notre présent et sur notre passé. C'est-à-dire de réécrire notre passé ou de remettre toutes les boîtes dans l'ordre. De remettre comme le Rubik's Cube, tu vois, il tourne, tac, 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 on tourne jusqu'à ce qu'on tombe sur toutes les faces alignées. Donc, on a besoin d'avoir une personne qui nous accompagne à faire ça. Donc si on reprend depuis le début, une personne qui a une souffrance, elle compense toute sa vie pour bricole quelque chose, donc pour ne plus souffrir. Ce bricolage-là ne tient pas, surtout si la personne est exposée à des situations de tension, d'adversité, ou si les situations auxquelles elle est exposée en fait vont revivifier la blessure ou le trauma initial qu'elle ne voit pas, qu'elle ne voit plus. À partir de ce moment-là, elle va commencer à chercher
au début de manière un peu tiède une solution. Et c'est là où la communication d'un thérapeute est extrêmement intéressante parce que c'est cette communication, en fait, qui va être une étape de plus dans le cheminement de cette personne. C'est-à-dire, avant même de parler, de proposer des rendez-vous sur Internet ou de dire hey, regardez, je suis extrêmement efficace, venez, je vais vous aider, je vais vous réparer, je vais vous sauver. Non, avant de faire tout ça, euh, euh, il faut comprendre que quand tu communiques, quand tu parles à ces consultants-là, tu es une étape, à ce moment-là, tu es une étape dans, dans ce grand chemin, ce long chemin de résolution de son problème. Donc elle va écouter, et puis ton objectif, ce qui doit être ton objectif, en tant que thérapeute, parce que tu as une connaissance beaucoup plus aboutie, c'est que tu vas faire le lien. En fait, tu vas relier deux points. C'est deux points que la personne n'arrive pas à relier. D'ailleurs, elle te le dira quand tu discuteras avec un ancien, ça veut dire, bah, j'arrive pas, je trouve pas mon chemin, je suis un peu perdu, etc. Ça veut dire quoi, perdu? Ça veut dire qu'il y a un point de départ, c'est-à-dire symboliquement, il y a un point de départ, il y a un point d'arrivée. Et la personne perd de vue soit le point d'arrivée, elle ne le voit plus, donc elle est perdue, donc elle va se connecter à d'autres points qui vont très souvent l'éloigner de cet objectif, ou sinon elle ne connaît pas son point de départ. Donc la thérapie consiste justement à relier ces deux points, et si tu arrives dans une philosophie de thérapie sur Internet, c'est-à-dire avec cette logique-là, ce paradigme-là, si tu arrives à faire comprendre à la personne que ce qu'elle vit s'inscrit dans un chemin cohérent, même si ça part en sucette, pour rester courtois, même si dans sa vie ça part en sucette, lui dire que le fait que ça parte en sucette, c'est déjà positif. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'il faut changer, il y a quelque chose qu'il faut regarder en soi. Et elle ne peut pas le regarder elle-même. Donc, ta communication va l'aider à entrevoir ces deux points. Elle peut, si tu veux envisager le point d'arrivée, elle peut se projeter, se dire, voilà, si j'étais par exemple timide, ben, je pourrais faire des trucs comme ça. En fait, elle se projette dans cette réalité. Mais elle n'a pas le point de départ. Donc, elle n'y arrivera jamais, toute seule. Ou très très difficilement. Et c'est là où rentre en jeu la parole du thérapeute qui va faire le lien en elle-même. C'est-à-dire, quand elle va écouter, elle va dire, tiens, sur ce que je vis aujourd'hui, c'est comme ça que je le perçois, de cette perspective, et cette personne-là est en train de me dire autre chose. Elle est en train de me dire que tu es en train de te focaliser sur ça, regarde à côté. Décale-toi un petit peu. Et le fait de se décaler, en fait, ce qui va se passer concrètement, c'est que la personne va écouter ce que tu dis sur Internet, et puis à un moment, elle va arrêter la vidéo, elle va finir la vidéo, elle va l'arrêter au milieu ou à la fin, et puis elle va qu'à ses occupations, et puis il y a un truc qui va ruminer. Et puis 2-3 jours après, ou le soir, ou le matin, elle va se dire, c'est pas quand, ce que dit cette personne, c'est vrai que ce qu'il me dit, en fait, renvoie à quelque chose que je connais. J'arrive à entrevoir ce point de départ. Alors, j'ai mis le curseur peut-être sur un événement qui s'est passé dans ma vie, mais peut-être que c'est un peu plus profond. Peut-être que c'est beaucoup plus loin dans l'histoire. Et le fait de se poser ces questions-là, la personne est déjà rentrée dans un processus de thérapeutique. Et pour le coup, quand elle va avancer en t'écoutant, dans son coin, à un moment, elle va se dire, si en écoutant cette personne-là, j'ai validé 1, 2, 3 étapes, 2, 3 pas dans mon chemin, si ce que me dit cette personne, si le peu que me dit cette personne est juste, j'imagine que si j'étais amené à rencontrer ce miroir, cette personne, ça va être beaucoup plus efficace. C'est à partir de là qu'elle commence à dire, tiens, j'ai envie de travailler sur moi, j'ai envie de changer certaines choses, j'ai envie de changer ma condition. Et quand elle va prendre la décision de changer, de se faire accompagner, tu peux être sûr que tu seras cette personne-là, tu seras la personne à laquelle elle va penser en premier. Parce que tu auras été cette personne qui a ouvert une petite porte, une brèche dans ce mur. Ou qui lui a montré qu'il y a un mur et que peut-être qu'il n'y a pas de mur. Ou que peut-être derrière ce mur, il y a un autre mur. Et puis derrière ce mur-là, il y a une étendue, il y a une autre vie, un autre monde qu'elle ne perçoit pas, un autre monde intérieur auquel elle n'a pas encore accès, mais qu'elle ressent. Parce que toutes les personnes qui sont en souffrance ressentent que, au-delà de cette souffrance, au-delà de ce blocage, il y a quelque chose d'autre, de beaucoup plus grand. Donc si aujourd'hui, entre guillemets, tu as envie de développer ton activité, développe plutôt ta capacité à créer des liens, à créer de la cohérence ou à montrer cette cohérence dans la vie des autres. Comment on fait ça? Je pourrais d'ailleurs t'en parler dans des prochaines vidéos. Brièvement, comment on fait ça? C'est en montrant soi-même les points qu'on a reliés. Et c'est par mimétisme, quand on voit le miracle se produire chez les autres, c'est à partir de ce moment-là qu'on se dit que le miracle est possible en soi. Voilà ce que je vais te dire dans cette vidéo. Si ça t'a plu, petit commentaire, petit pouce, tu commentes, et puis tu me dis ce que tu as pensé. Et n'oublie pas de t'abonner. Ciao!